Tous les poètes habitent Valparaiso. C'est 3 histoires dans 3 pays différents, à 3 époques différentes. Une aux États-Unis, une en Suisse et une au Chili. Tous les poètes habitent Valparaiso. C'est une pièce originale qu'on a écrite à partir d'une histoire vraie qu'on a lue dans un article sur les hasards de la vie. Une histoire qui est arrivée à un homme qui a travaillé à la Croix-Rouge toute sa vie. Quand il était jeune, il a écrit quelques poèmes, mais arrivé à la retraite, il reçoit un coup de téléphone d'un chercheur américain qui lui demande s'il est bien l'auteur de ce poème, et il dit oui, je l'ai écrit, mais il y a 40 ans, j'avais 19 ans. C'est une histoire vraie incroyable. Donc on ne se base pas sur une histoire vraie qui a une espèce de banalité ou quelque chose. On se base sur une histoire vraie qui est invraisemblable. Il y a toute une galerie de personnages qui s'organisent autour de 3 principaux. De ce délégué à la Croix-Rouge, qui s'appelle Jean-Louis, Scott, qui est un chercheur à l'université américaine, donc Jean-Louis est en Suisse, Scott est aux États-Unis, et puis le personnage d'une actrice célèbre qui veut retourner faire du théâtre et qui participe à un spectacle autour qui s'appelle « Tous les poètes habitent Valparaiso ». Et puis, il y avait cette promesse avec le titre « Tous les poètes habitent Valparaiso ». Il fallait que Valparaiso soit présent visuellement. Et Valparaiso, c'est une ville qui est toute en escalier, en cascade et en couleurs. On a cherché à représenter ça visuellement. Et puis, en même temps, que le décor, la scénographie reflète une poésie, une légèreté, qu'on puisse passer d'un rôle à l'autre, parce que les 3 comédiens jouent beaucoup de rôles. Et donc la scénographie va, grâce à de la couleur et des panneaux qui vont tomber, nous amener comme dans une petite poupée russe ou un monde un peu extraordinaire, un peu magique, où on passe d'un lieu à l'autre, d'un espace à l'autre, d'un temps à l'autre, d'une époque à l'autre. C'est comme dans Matrix, il y a un mur qui tombe et hop, on est dans un autre... Donc en permanence, il y a des murs qui tombent et on franchit des étapes dans cette enquête, ces 3 enquêtes. Et une chose qu'il faut dire, c'est que c'est drôle. C'est ça qu'on n'a peut-être pas dit. Non, mais c'est vraiment très drôle. Les 3 acteurs sont vraiment extraordinaires. C'est drôle parce que le fond de l'affaire, c'est une farce. Et puis il y a un vertige en permanence de... Oh là là, ça nous dépasse, la réalité nous dépasse.